Posez une question par rapport aux attaques de nuit. Yes. C'est pas une question, mais des fois, dans mes rêves, je chassais les esprits, dans mes rêves. Ah oui, ça c'est intéressant. Mais ouais, tu t'avais dit... Ouais, c'est pour ça que je leur dis. Voilà, ouais. Et alors ça, c'est intéressant. Bon, c'est pas une question, mais je vais la transformer en question. Donc, dans ses rêves, elle chasse des démons. Donc, à votre avis, est-ce que c'est qu'un rêve, ou est-ce que, peut-être, dans la réalité, elle est vraiment en train de chasser des démons? Je pense. Tu penses quoi? Est-ce que c'est une réalité? Ah oui? Mais les démons de qui? De toi-même ou de quelqu'un d'autre? Je sais pas, qui m'embêtait. Ah, hors de toi, donc. Oui, mais je sais pas comment expliquer, je me rappelle pas très bien des rêves, mais... Alors, qui pense que ça ne peut être que des rêves, ou ça peut être dans la réalité spirituelle? Moi, je pense que c'est dans la réalité spirituelle. Ça peut pas être Dieu qui lui parle et qui lui dit que c'est son appel, je sais pas. Ok, quoi d'autre? Oh ouais, non, c'est bien comme... je vais répondre à tout ça. Il n'y a pas d'autres... il y en a pas mal qui veulent pas se mouiller. Hein. Ils attendent que je donne la réponse pour dire ouais, moi je suis d'accord avec ça. Ouais, c'est ce que je pensais. Ouais. Je pense que spirituellement, elle peut combattre, être amenée à combattre, même si elle est inconsciente, c'est ce que je pense. Ou alors c'est l'esprit qui agit quand elle dort, puis qu'elle est menée dans sa volonté à agir d'une certaine façon. Parce que moi j'ai vécu un peu des choses. Dites. Ça peut être l'esprit ou bien l'âme. Qu'elle est tourmentée. Qui combat. C'est-à-dire Un tourment. Si c'est l'esprit, il se combat. Si c'est l'âme, c'est son attitude. Il y a quelque chose qui... Bon, pour moi, elle combat ses vas-y. propres démons à elle, en fait. Pour moi, c'est ça. Après, j'en sais rien. Ouais, c'était pas la question, mais Ça d'accord. peut peut-être lui révéler un besoin, un désir. Ouais, bon. Bon, en fait, il y a deux types de rêves. Non? Oui. Il y a quoi comme alors? Tout le monde est d'accord. Alors, c'est quoi les deux types de Naturel. rêves? Et pas naturel. Et spirituel. Ouais. Voilà. Donc, il y a les rêves qui sont naturels parce que, apparemment, l'être humain doit rêver. Il ne peut pas vivre sans rêver, apparemment. Même les animaux. Ouais, ils ont fait apparemment des tests qu'un homme il peut pas supporter. Bon, donc c'est comme on dit, c'est tout ce qui est dans notre inconscient qui va remonter à un moment donné à la surface. Puis apparemment, donc on rêve tous les soirs. Simplement, on ne se souvient pas de tous nos rêves. Donc les gens qui disent moi je rêve jamais, apparemment ils rêvent quand même, mais simplement ils se souviennent pas. Et il y a les rêves surnaturels ou spirituels. Qui peuvent, donc il y a deux types de rêves spirituels qui viennent de Dieu et qui viennent du diable. Il y en a une qui suit, c'est bon. Donc, en français, on appelle ça des songes quand ça vient de Dieu, mais ça peut être un rêve de Dieu. C'est-à-dire que Dieu va va révéler quelque chose. Hein? La Bible dit tantôt Dieu parle d'une manière et d'une autre dans les rêves, mais l'homme n'y prend pas point garde. Donc Dieu va montrer quelque chose d'une certaine manière, va nous révéler quelque chose au travers d'un rêve. Maintenant, il y a les rêves du diable, que c'est le diable qui a un accès à nous et qui va essayer de nous créer une angoisse. D'accord? Ou bien, il y a des démons qui peuvent venir dans notre imagination, d'accord, ou des esprits humains, c'est-à-dire justement des gens qui feraient du voyage astral pour venir vers la personne ou dans la personne, ou comme vous, arriver à le tirer pour le faire sortir du corps sans qu'il vole. Là, j'ai traité plusieurs cas ici, justement, de personnes qui ne voulaient plus. C'est-à-dire qu'avant, quand ils étaient non-chrétiens, ils disaient, bon, ça m'arrive des fois, c'est ni agréable, ni désagréable, ça me gêne pas. Mais une fois qu'ils sont chrétiens, ils voient que c'est pas bien, puis ils commencent à dire, mais je veux plus, mais ça continue. Donc, voilà, par la prière, après, ils doivent résister. Donc,
ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les rêves spirituels, c'est la réalité spirituelle. C'est pas parce que notre cerveau, notre conscient n'est pas conscient, dort, que ce qui se passe dans la réalité spirituelle n'est pas réel. Vous comprenez ce que je dis ou pas? C'est-à-dire que notre subconscient, notre esprit est toujours en veille, d'accord? Donc les décisions ou les non-décisions que nous prenons ou que nous ne prenons pas dans des rêves sont aussi valables que les décisions qu'on prendrait consciemment la journée. D'accord? Donc c'est pour cela que quand c'est un rêve qui vient des démons, souvent ils vont essayer de nous faire prendre des décisions. Évidemment des mauvaises. Alors il y a plusieurs techniques, mais souvent, surtout dans la sorcellerie africaine, ça peut être des personnes qui vous donnent à manger, ou des personnes qui vous proposent de les suivre dans une forêt ou dans une maison, ou de danser avec. Voilà, il y a plusieurs. Ils essaient de créer une connexion, une interaction, une relation. Et si on est ignorant et on ne se rend pas compte, parce qu'évidemment ils prennent des formes peut-être des proches, des gens en qui on a confiance, et on pense en plus que c'est qu'un rêve, donc c'est pas la réalité, on peut se dire, ah d'accord, je vais aller danser, ou ça c'est de la bonne soupe, je vais manger la soupe. Mais dans le monde spirituel, ils sont en train de nous donner du poison spirituel, de prendre des choses mauvaises, donc de créer un lien voilà, avec eux. Et après, ce lien peut grandir parce que les rêves sont évolutifs. Les démons, ils ont jamais, eux, ils vont aller jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais satisfaits d'un peu. Donc, ils veulent tout de nous. Donc, ça peut être aussi souvent donc, des démons sexuels qui viennent pour des raisons X ou Y, j'en ai parlé 1000 fois, pour avoir des relations sexuelles avec l'homme ou la femme, pour des raisons X ou Y. Maintenant, dans la réalité spirituelle, comme tu dis, Noémie, autant ici-bas, on peut prendre autorité, que dans le rêve, des fois, moi je dirais que Dieu permet que l'on combatte dans le rêve, parce que quand on est ici, en journée, on n'est pas assez malléable et ouvert spirituellement pour mener le combat que l'Esprit de Dieu va nous demander de mener. Et on va devoir le mener dans le sommeil. Donc, enfin, notre corps dort, mais nous pouvons mener un combat soit mental ou cérébral, ou dans le domaine, ou sortir dans le domaine spirituel. Donc soit les démons y viennent, etc. Je donne un exemple, puis après si vous avez des questions. Je dis souvent, mais j'étais en Irlande, puis il y avait une sœur que j'avais prié 1 ou 2 mois avant. Et puis une nuit, toute la nuit, je combats des démons. Il y a des démons qui m'attaquent et je les combats. Donc donc je dormais, hein. C'était spirituel. Donc pas une minute de sommeil au niveau de mon esprit. Voilà. Et je ne savais pas qui ils étaient, mais je combattais. C'est comme si... Voilà. Et à la fin, quand je me suis réveillé, je savais que j'avais gagné. C'est pas parce que je les avais fait fuir, mais ils n'avaient pas réussi à avoir de moi ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire j'avais réussi à résister toute la nuit. Vous voyez comment je veux dire? Comme Jacob qui a combattu l'ange toute la nuit, jusqu'à il dit lâche-moi, il dit non, je te lâcherai pas tant que tu m'as pas béni. Donc il a gagné, il a perdu une hanche, vous me direz, mais il a gagné par la persévérance en combattant toute la nuit, d'accord? Et puis la semaine d'après, cette fille, donc moi j'étais en Irlande de Belgique, elle me dit, il y a une semaine, la semaine passée, il y a une nuit, j'ai été délivré dans mon sommeil de mes démons. Je dis, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, je t'ai vu dans mon rêve, tu es venu, tu as chassé les démons et les démons sont partis. Vous comprenez? Donc ça, si c'est pas réel, je sais pas ce que c'est. Ah ouais? Je vais pas venir dans mes rêves.
Non, faut pas m'invoquer, il faut invoquer Jésus-Christ. Oui. J'aimerais juste que vous parliez des démons sexuels. Dans 2 secondes, vous avez dit il y a des raisons. Oui. Alors, vous pouvez dire les raisons? Bon, ce que j'ai expliqué 1000 fois, quelles peuvent être les raisons? Les personnes qui viennent régulièrement au séminaire ici, quelles peuvent être les raisons pour lesquelles un jour un démon sexuel arrive dans votre rêve pour vous proposer quelque chose de sexuel? Ouais. Quelqu'un a pu nous marier spirituellement avec un esprit. Par exemple? Une sorte de sort. Quoi? Moi, je pense. Répète voir, elle n'a pas entendu. Sans notre accord. Quelqu'un a pu nous marier spirituellement avec nous. Sans notre accord, ouais. Ah ouais? Ou Oui. les esprits Ça familiers. n'arrive pas tous les jours, il faut être un peu tordu pour marier quelqu'un. Il faut vraiment être un insensible. Ah bah oui. Oui, mais là, je suis en train de poser les différentes manières, après on développe éventuellement. Mais oui, non, on ne se marie pas tous les jours, non, Les en esprits effet. familiers aussi, je pense. Oui, mais pourquoi un esprit familier? Parce qu'il y a un sorcier dans la famille. Oui, mais pourquoi un esprit... Le truc, c'est pourquoi un esprit sexuel? Pourquoi pas un esprit de peur? Pourquoi pas un esprit de... Pourquoi sexuel? Pourquoi pas un esprit sexuel? Je sais pas. Ouais, mais c'est un peu facile. Je sais pas plus. Ben, c'est un homme qui veut une femme ou une femme qui veut un homme. Enfin, ils veulent aller plus. Alors donc un esprit humain qui vient, Enfin, non, le gars il fait un voyage astral pour c'est venir... quelqu'un qui convoite une femme ou un homme. Ou Alors, une qu'est-ce qu'il- convoitise, je pense. Et qu'est-ce qu'il fait alors? Éventuellement, Voyage astral. si une femme plaît à un homme, Ouais, cet homme, il va éventuellement, un exemple, aller chez le marabout, ouais. lui dire, écoute, voilà, j'aimerais la marier, tourmente-la pour qu'elle vienne juste à moi, peut-être. Donc tourmente-là avec un esprit sexuel qui va avoir des relations sexuelles avec? C'est bizarre. Non, t'as pas de ça. Non, alors, non, c'est plutôt, s'il veut être amoureux, non, attire-la, non, c'est autre chose. C'est Non, autre chose, C'est autre chose. Non, j'essaie de comprendre des Là, bonnes c'est autre raisons. chose, ça c'est autre chose. Ouais. Non, mais il y a de ça, mais je vais éclaircir. Attends. Maintenant, on voit régulièrement dans les journaux des petites annonces où tout le monde promet le retour de l'amour Ouais, perdu. c'est vieux ça c'est C'est- les classiques des marabouts, ça. C'est le classique des marabouts, mais s'il y en a qui invoquent je ne sais quoi, pour soi-disant redonner l'amour perdu à quelqu'un qui a perdu, qui veut garder quelqu'un par contre sa volonté, ou bien, puis qui fait certaines Ouais. choses, peut-être que ça peut mentalement ou par dans la nuit Ouais. Amène des esprits. servir une cause que non souhaitée. C'est vague, mais oui. Attends, il y avait eu 2 mains là, non? Ouais. David. Oui, non, je disais, pour empêcher que quelqu'un d'autre puisse aller vers la femme, qu'elle soit déjà occupée, en guillemets, Ok. qu'elle ait moins d'envie. Ouais. C'est ça que je veux. Ok. Ouais. Euh, Isabelle. Ça peut être, comme on dit, une personne qui est avec l'ennemi et qui fait des voyages astraux. Ouais. Ou dans la prostitution, tout simplement. C'est-à-dire dans la prostitution. Quelqu'un qui a fait la prostitution. On peut les attirer nous-mêmes aussi. On peut les attirer nous-mêmes. Je comprends pas la prostitution. Quand on a fait la prostitution. Quand une personne a pratiqué la prostitution, Oui. alors qu'est-ce qui se passe? Et ça peut attirer des Ah, ok, d'accord. esprits ou Même Ok. excuse-moi, mais les masturbations, des choses comme ça peut les attirer aussi. Hein. Ok. C'est peut-être transgénérationnel aussi. Hein. Bon, alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Donc là, je ne vais pas tout retenir. Donc, rappelez-moi ce que vous avez dit. Bon, c'est tout un peu juste ce que vous avez dit. C'est-à-dire que il peut y avoir tout simplement en effet, un homme ou une femme qui n'a pas d'homme ou qui n'a pas de femme, et puis qui a des besoins sexuels. Et il y a un esprit qui va venir le tenter pour avoir du plaisir. Parce qu'à l'origine, normalement, tout péché commence par du plaisir. Hein? Parce que je pense que si un péché il commence par une claque dans la tête, peut-être qu'on dirait non. Donc ça commence par le bon côté. Ça finit mal. Donc tout bêtement, quelqu'un peut avoir un besoin, puis tout d'un coup il cherche une femme, la femme cherche un homme, et puis tout d'un coup dans le rêve, qui pense être un rêve, oh il y a un beau prince charmant, il y a une belle femme, et puis il commence à avoir une relation avec, et il va se réveiller, il peut éventuellement penser que c'est un rêve, et il va se dire ah bah super, super.
Mais le problème, c'est qu'après, justement, le démon, une fois qu'il a créé ce lien, il ne s'arrête pas quand la personne veut, comme tous les péchés. Hein, tout péché, on croit pouvoir le maîtriser, comme je veux dire, prendre la dose qu'on veut pour le temps qu'on veut, mais en fait, on en devient vite l'esclave. Et on va toujours plus pécher et plus longtemps que l'on a imaginé. Hein, c'est le principe du péché. Et donc, après, la personne, même si elle n'a plus envie, eh ben, le démon, il vient quand même. Voilà. Alors après, ça peut aller jusqu'à la contrainte, c'est-à-dire la personne peut dire, ben, maintenant, je veux plus. Mais le démon, il dit, ah ben non, mais t'as plus un mot à dire. Et donc, il va continuer à venir, et là, elle peut commencer, ou il peut commencer à souffrir. D'accord? Ça peut être, bon, j'ai déjà dit maintes fois, quelqu'un de rejeté, par exemple, un gars, il veut une fille, elle la rejette, il dit, bon, j'ai pas pu t'avoir, personne t'aura. Donc, il lui envoie un esprit, il va la marier à un démon, pour que le démon se comporte comme un mari envers elle, donc c'est valable aussi dans l'autre sens, hein, une femme avec un homme, hein. Pour que le démon se comporte comme un mari avec la femme, c'est-à-dire que quand il y a un prétendant, il va la protéger, il va créer quelque chose pour que les hommes s'éloignent, pour une raison X ou Y, hein. Le dégoût, ne pas remarquer la personne, voilà, moi ça m'arrive souvent, il y a des personnes qui me disent, oui, j'ai 30 ans, je suis hyper belle, je suis hyper intelligente, je suis hyper gentil, et puis personne me calcule. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être comme le cas que j'ai déjà dit, où la femme, elle avait un mari marin, qui partait, je crois, pendant 2 mois de temps en temps. Puis lui, il avait peur qu'elle couche avec un gars, donc il lui a envoyé un esprit pour coucher avec quand il n'est pas là. Comme ça, comme elle est satisfaite sexuellement, voilà. Mais après, elle est même divorcée du gars, 10 ans après, convertie et mariée avec un nouveau gars, et ben le démon, il continuait à venir voilà, régulièrement. Oui, la prostitution, masturbation, oui. Le viol, oui. Et puis, oui, le voyage astral, esprit humain. Donc, si ça peut être de la vengeance aussi, amoureuse, après, ça va jusqu'au viol. Voilà. Donc, ça peut être une relation sexuelle affective, mentale, cérébrale ou physiologique, avec pénétration. Donc, avec sensation de pénétration. Et ça peut aller jusque donc à des viols répétés qui vont même jusque dans la journée. Donc moi j'ai des cas comme ça où elle se fait violer plusieurs fois par jour Par les démons. Par les démons. Avec pénétration réelle. Qu'est-ce que j'ai oublié parmi ce que vous m'avez dit? Parce que, comme je dis, tout ce que vous avez dit, c'est plus ou moins juste, mais là j'ai peut-être oublié qu'il y avait plusieurs... Générationnel. Pardon? Générationnel. Ah oui, alors générationnel, ça se peut que en effet, un esprit attaché, un esprit par exemple d'une femme, enfin un esprit qui se comporte comme une femme avec un gars, une fois qu'il la veut plus ou bien qu'il meurt, il va essayer, toujours comme je dis, vers le plus proche, donc il peut être éventuellement, il va aller vers son fils, pour lui proposer ses services. Après, la personne, il peut accepter ou pas. Hein? Oui, ça peut être aussi le niveau du viol, de l'inceste, etc. La zoophilie. Enfin voilà, tout ce qui concerne la sexualité. Quand j'ai dit esprit familier, ouais. Familier, moi je mélange un peu. Familier. Je pensais à générationnel. Ben oui, mais un esprit familier peut être un esprit générationnel. Voilà. Il n'est pas forcément générationnel. Un esprit familier, c'est pas seulement la famille, ça peut être un esprit de groupe, un groupe de personnes qui ont une croyance et qui se réunissent pour invoquer quelque chose, un concept, une idéologie. Il peut y avoir un esprit qui se manifeste, qui ne va pas être générationnel parce qu'il va disparaître dès que le groupe va se dissoudre. Oui? Ah non? Mais quand ça arrive, alors il faut chasser? Dans le rêve? Ben oui. Ah d'accord.
Parce que justement, ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que dans le rêve, nous avons le pouvoir de décision. Et la plupart des gens, apparemment, quand j'en parle, je vois que vraiment la majorité des gens ne sont pas au courant que, premièrement, ils peuvent réagir dans les rêves et qu'ils doivent le faire. Et ils ne réagissent pas parce qu'ils pensent qu'ils ne le peuvent pas. Parce que dans le rêve, vous pouvez réagir. C'est comme si maintenant quelqu'un il veut vous agresser, puis vous me dites comment je peux réagir? Réagissez. Dans le rêve, on peut réagir sans se réveiller. On dit non. On dit au nom de Jésus-Christ. Il y en a, ils ont vraiment de la peine à comprendre le concept. Il y a une fille, par exemple, j'étais au Canada, elle me téléphone, elle me dit qu'elle a un esprit qui l'attaque. Parce que c'est la nouvelle copine de son ex qui a peur que son ex revienne avec elle, donc qui lui envoie un démon, voilà. Et tous les soirs elle le voyait, et je lui ai dit demain dans le rêve vous dites au nom de Jésus-Christ je te veux pas. Elle l'a fait la première fois, le démon il est parti, il n'est plus jamais revenu. Alors qu'il y en a, je leur explique pendant des mois, je sais pas, ils comprennent pas, ils ne font pas, ils croient qu'ils peuvent pas le faire. Donc ça continue à... C'est pour ça qu'il faut, comme vous préparez vos jours, vous remettez la journée entre les mains de Dieu, il faut préparer vos nuits, il faut remettre les nuits entre les mains de Dieu. Surtout si vous êtes attaqué de nuit, tout est dans la préparation et le combat pour être dans un état de vigilance pour affronter la nuit. Mais même si le rêve il est beau et agréable, ça vient pas de Dieu. C'est sexuel. Un rêve érotique, tu veux dire? Ouais. Non, un rêve érotique, il peut y avoir un rêve érotique naturel, ce qui veut dire que c'est un rêve qui vient de notre propre subconscient. D'accord. D'accord. Maintenant, je ne crois pas que l'Esprit de Dieu va nous envoyer des rêves érotiques pour nous faire plaisir. Ça m'étonnerait. Par exemple, si on est célibataire, pour nous permettre de tenir le coup comme ça. Je sais pas. Maintenant, les démons, par contre, c'est plus classique. Et comme je le dis, c'est pas parce que quelque chose est agréable que ce n'est pas un péché ou que ça vient pas du diable. Okay. Non? Si vous pouvez voler quelqu'un 10 000 euros et en profiter, c'est agréable. Vous pouvez coucher avec votre voisine, ça fait pas mal, ça fait du bien. Maintenant, il faut voir comment ça finit. Mais ça commence en général toujours bien. Comme ils disent, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Ouais, dans le monde, voilà, exactement. Même les psychiatres. Oui, Freud. Voilà. Si le fait d'aller coucher, si le fait d'aller coucher avec ta voisine, ça te fait plus aimer ta femme, vas-y, ne te gêne pas. Hein? En psychiatrie, c'est un peu ça, non? Le fantasme. Voilà. Bon, au niveau, je pense, des attaques de nuit, c'est bon parce que j'ai beaucoup dit, et puis j'ai dit beaucoup souvent. Sur centre-partage.com, vous allez à la page délivrance, il y a maintes enseignements que j'ai fait là-dessus. Bon, qu'est-ce qui reste? Briser les paroles, on en a parlé, non? T'avais les mains? Oui. Ouais, vas-y. Parce que tu devais parler des objets. Ah ouais, qu'est-ce que je devais dire? Il y a des objets qu'on doit jeter, mais d'autres qu'on peut nettoyer. Ah oui, oui. Oui, très intéressant, bravo. L'armoire à Patrick. Le tableau aussi. Bon. Alors, vous aviez des choses du passé, vous convertissez, que jeter, que garder. Ou acheter les choses chez un antiquaire aussi. Oui, ça peut être chargé. Il faut être prudent quand, en effet, on achète des choses qui ont appartenu à une autre personne. On connaît les objets maudits que des gens... Là encore, dernièrement, c'est arrivé à un antiquaire, je crois que c'est à Londres, vous n'avez pas vu à la télévision? C'est un truc à je sais pas quoi, 10 000 euros. Le gars, il savait que c'est maudit, il voulait s'en débarrasser. Puis le gars, il a acheté, une semaine après, il le retrouve dans son magasin parce que personne n'en veut, ils n'osent pas y toucher.
Bon, on m'a remis des objets maudits pour que je les casse moi, parce qu'ils avaient peur que ça leur tombe dessus. Oui. Ben, bon, je sais pas si tout est juste, mais la mandoline de mon grand-papa, donc, qui était un guérisseur, Ouais. et autres, quoi, il y avait pas mal d'occultistes. Et bon, moi je l'ai pris, puis moi j'ai prié pour l'objet. Ouais. Je dis, Seigneur, tu nous montres, voilà, mais je te demande de purifier cette mandoline. Puis moi, bon, je l'ai accrochée au mur. Puis je sais pas pourquoi, quelques jours après, ça m'a surluminé, parce que la petite chose en bas, il y avait une petite plaque argentée en bas, en métal. J'ai été regarder de près, puis dessus, il y avait le diable, avec une femme nue. J'ai dit, oh là là, puis alors bon, j'ai enlevé le truc, je l'ai jeté, j'ai prié encore, et puis je l'ai remis au mur. Ouais. Voilà. Ok. Ah oui, je l'ai vu, ouais. Ouais. Tu l'as dans le coin, là? Voilà. Ouais, ouais. Ok. Je pense que c'est beau. Hein. Bah, si tu as prié, oui. Ouais. Diable, ici. La petite plaque, mais je l'ai arrachée. Je l'ai jetée à la poubelle, mais j'ai vraiment prié. Donc, que jeter, que pas jeter, à votre avis? Ça demande vraiment du discernement. Ok, des livres de sorcellerie, on peut les garder ou pas? Non. Pour s'informer sur les choses? Non? Ah bon? Je commence par facile, après vous allez faire moins les fiers. L'idéal, c'est brûler, non? L'idéal, c'est de rendre inutilisable. Ouais. Mais c'est vrai, Le couper en petits morceaux. voilà, brûler, c'est idéal. Il y a vraiment des endroits où c'est pas possible. Mais il ne faut pas que d'autres personnes puissent être capables de les retrouver et de les réutiliser. Donc les rendre inefficaces, donc brûler, ou voilà. Des cartes de tarot, on peut les garder? Non. Non? Le tarot pour faire la magie, pas le Ouais. tarot pour... Non, ouais. Ah. Et le jeu de tarot? Bah, je connais pas le jeu de carreau. Bah non, si vous me dites les cartes, ça c'est un peu plus... Les jeux de cartes, c'est plus délicat parce qu'il y en a qui disent que les jeux de cartes ont une origine douteuse, mais je connais pas bien les cartes. Moi je jouais pas, enfin, j'ai pas vraiment joué aux cartes, donc je connais pas bien. Mais évidemment que n'importe quelle chose qui est utilisée pour de la divination, il faut jeter, évidemment. Ça c'est clair. Bon alors, les bougies dans les églises catholiques qui disent qu'on doit brûler le soir quand on prie Dieu, c'est joli. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais alors il faut la garder alors. Ça dépend de l'intention qu'on met quand on brûle une bougie. Hein. Donc on peut la garder. Là, vous faites moins l'y faire là. C'est un peu plus délicat. Ouais. Bah, ça dépend s'il y a une coupure d'électricité, qu'on a besoin. Ouais, peut-être. Il y a des bougies parfumées là, pour donner des odeurs à la maison. Non, je parle pas de ça. Oui, tu parles des Non, je ne parle pas d'une bougie que vous avez achetée au supermarché. Je vous parle d'une bougie qui est vendue pour quand on prie Dieu, pour exaucer la prière. Voilà. Non, bah non. Ah, Non, moi je la jetterais. Il ne faut pas garder des objets ésotériques où il y en a avec la Vierge Marie ou un saint, ou etc. Comme vous dites, c'est l'intention, c'est comme les objets, comme je dis souvent, c'est l'intention qu'on met. Par exemple, le marabout qui va dire, bon ben, ce soir, pour être exaucé, demander, invoquer, peu importe quel esprit, puis allumer une bougie rouge. Alors, vous allez acheter une bougie rouge. Donc, en elle-même, la bougie rouge, c'est pas un problème, mais c'est l'intention que vous avez mis dedans et la raison pour laquelle vous l'allumez. Hein? Voilà. Il faut faire attention. Donc, oui, avec des objets de tourisme, genre des représentations de dieux et déesses, genre vous étiez en Égypte ou tout ça, ou en Asie du Sud-Est, les Bouddhas, des choses comme ça. Les objets éventuels qu'un ex vous a donné ou offert, qui peuvent être un lien, aussi un lien d'âme. Il faut couper les liens d'âme. Vous savez ce que c'est un lien d'âme? On parle beaucoup des liens de l'esprit, mais... De l'âme, non. Et affectif, tu veux dire. Ouais, tout ce qui concerne l'âme. Oui. Mais si on n'a plus aucune attache avec l'autre personne, enfin plus... Non, mais qu'il reste des objets de souvenirs, il faudrait les jeter.
Si c'est un objet, ça dépend. Si quelqu'un t'a offert une chemise, puis tu l'utilises en tant que chemise, c'est pas la même chose si tu la gardes en tant que souvenir, puis chaque fois que tu la mets, tu penses à elle. Tu comprends ce que je veux dire? Dans l'idéal, vaut mieux... Une peinture, par exemple, ou quelque chose de joli comme un cadeau. Oui, mais ça peut te faire repenser à une époque, etc. Dans l'idéal, vaut mieux se débarrasser de tout ce qui est de l'ancienne vie dans la mesure des possibilités. C'est vrai parce qu'on a forcément l'attachement quelque part. Si on je sais pas, Voilà. ça rappelle forcément Voilà. quelque chose. Alors il y a des choses, c'est plus délicat, parce que comme quelqu'un qui me dit, oui, j'ai des photos de mon ex, mais ça fait partie, c'est ma vie aussi. Parce que j'étais en Italie, donc je me rappelle, c'est un souvenir pas pour ce gars-là, mais pour l'Italie. Donc si je déchire ça, j'ai plus de souvenirs de ma vie en Italie. Donc il y a des choses, c'est plus délicat comme choix. Après, c'est une question qu'il faut justement se laisser guider par l'Esprit de Dieu et obéir à l'Esprit de Dieu. C'est quoi les dangers de garder les objets en lien avec notre ex? Ça peut être des liens du fait qu'on va se souvenir de cette personne, donc on va entretenir un lien affectif ou spirituel. On peut être dans une nostalgie, même inconsciente, de vouloir nous accrocher au passé ou à cette personne. Et puis, si elle, évidemment, elle n'est pas convertie, il y a eu des liens spirituels. Donc, est-ce que ça peut, par exemple, empêcher cet ex d'avancer dans sa vie parce qu'elle serait en quelque sorte retenue aussi dans le passé par rapport à notre histoire? Non, si toi, de ton côté, tu ne provoques pas ça par de la magie, il n'y a aucune raison. Ah oui, s'il n'y a aucun truc magique ou occulte qui est lié à ces objets, c'est juste un souvenir émotionnel de la relation qu'on a eue, mais ça en plus. Voilà, mais une relation, un souvenir d'une relation émotionnelle peut créer un lien. Parce qu'avec ce souvenir, tu vas penser à elle, puis quand tu penses à elle, tu crées un lien. Oui, mais la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que tu ne te coupes pas de cette personne, mais au contraire, tu t'en rapproches. Spirituellement aussi. Et donc, comme par hasard, peut-être dans 2 ans, tu fais un rêve d'elle, puis tu te souviens, ou tu idéalises le passé, et cette personne, parce que tu y penses, il y a un démon qui va aller la voir, qui va penser à toi, et voilà, ça peut créer... ça nous empêche d'avancer en quelque sorte. Oui, parce que ça peut te faire rester dans le passé, ou d'entretenir un lien avec cette personne d'une manière... au lieu de se détacher, puis voilà, au lieu de tourner, de se détourner du péché, de la part, etc. En effet, on peut, voilà. Mais il faut demander à l'Esprit de Dieu de nous révéler en cas de doute. Par exemple, vous allez, souvent, moi, ce que je dis, ça marche, ça fonctionne toujours. Les personnes ils disent, ouais, mais je sais pas qu'est-ce qui est bien, qui est pas bien, ou si j'ai des choses au fond du tiroir. Moi, je dis, priez Dieu. Et demandez qu'il révèle toutes choses impures, et vous verrez que Dieu, d'une manière ou d'une autre, il vous fera remonter à la surface des choses que vous n'avez pas vues depuis des années, et vous montrera la conviction, vous donnera la conviction de ce qu'il faut garder ou jeter. Yes. Mais c'est la même chose que si l'autre personne divorçait, admettons, elle était accrochée aux choses, et puis elle ne veut pas que quand son ex il avance, ça peut être la même chose. Oui, s'il n'a pas jeté les choses. Même si lui, il a aucun c'est ce que je dis, ces choses, mais si sa ex, par exemple, avec les pensées, avec l'esprit mauvais... Alors ça peut être simplement naturel par elle-même, sans faire exprès, mais la personne peut aussi aller voir un sorcier pour que la personne revienne à elle, donc ça c'est encore plus fort. Donc c'est un combat, c'est un combat pour refuser ça. Une sorte de vengeance. Oui, un petit peu par la jalousie ou... Plutôt, ça peut être vengeance, ça peut être jalousie. Même si la personne qui habite dans la maison lâche prise, s'il n'a rien à... si pour lui, les objets ne sont pas du tout importants, ils ne sont pas... Laquelle personne? Laquelle des deux? Mais de lui. Ouais. Lui, il tient aucune importance à son passé. Ouais. Mais si
dans sa vie ex, Ouais. la personne elle est toujours encore accrochée et puis elle tient à ça. À un objet? À la, Ah, la relation, ouais. À la relation. Oui, ce que je dis. Il y a plein d'objets à la maison qui appartenaient à eux. Oui. Donc, effectivement, il y a un problème. Comme je dis, c'est une question. On ne peut pas dire faut tout jeter et recommencer à zéro. On ne peut pas dire faut tout garder non plus. Oui, c'est impossible après. Il faut. On les jette et puis on en refait des autres, les enfants. On recommence tout à zéro. On fait pas les enfants, c'est vrai. Donc, il faut vraiment demander au Saint-Esprit, parce qu'il y a le fait, c'est pas forcément un objet, mais c'est le lien qu'on a à l'objet, puis le Saint-Esprit peut révéler que l'on résolve une chose pour que l'objet n'a plus aucune valeur pour nous. Un cadeau, par exemple, un cadeau, excusez-moi, mais un cadeau de mariage qui était pour eux. Oui. Mais moi à ma vision des choses, c'est quelque chose, pas par jalousie que je ne veux pas avoir dans la pièce. Oui, ça il faudrait. Oui, pour une femme, il faudrait avoir un peu de tact de balancer des cadeaux. Moi, par exemple, je ne sais pas, je vais tenir toujours une alliance de mon ex-mari. Elle est déjà bien vendue. Non, ça, en effet, c'est un peu. Pour moi, c'est quelque chose. C'est indélicat de garder. Je pense que c'est mieux de se séparer d'un objet dont on doute. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché, donc c'est pas forcément parce qu'on doute que c'est mauvais, au contraire. Il faut faire les choses par conviction et non pas par doute. Oui, mais je veux dire, je préférais, si j'ai un doute, le flanquer loin quelque chose. Non, moi je pense que... Comme je sais pas, non, il faut demander à Dieu pour qu'on aille la conviction. Pour moi, c'est très dangereux d'agir par doute. Il faut agir par conviction. D'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu as un doute, ça peut être le début d'une enquête pour amener à une conviction. Justement de dire, ah Seigneur, cet objet, Seigneur, montre-moi. Et pourquoi c'est dangereux si je suis dans le doute? À ce moment-là, tu as un doute sur ta maison, tu la jettes, tu as un doute sur Kenny, tu le jettes, tu as un doute sur ton chien, tu le manges. Non, mais tu peux avoir un doute sur tout. Non, mais je parlais d'objets justement comme pour eux. Mais même après, tu auras un doute d'avoir fait le bon choix puisque tu l'as fait depuis un doute. Il ne faut rien faire par doute. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Quel est l'opposé d'une conviction? C'est un doute. Bon, le doute, c'est le contraire aussi de la foi. Donc, si tu bases ta vie sur un doute, j'ai un grand doute. Bon. Bon, vous êtes content pour les objets? Ou vous avez des questions spécifiques par rapport à des objets particuliers? Par exemple, les jeux vidéo. Ouais. Moi, j'étais beaucoup dans les jeux vidéo. Quand j'avais arrêté l'alcool, j'ai fait une forme de compensation un petit peu. Ouais. Et puis bon, après, j'ai senti que c'était pas bon, que c'était mauvais, pour moi en tout cas. Ouais. Et je sais que j'ai eu pas mal de discussions avec des gens qui me disent que c'est pas mal. Donc moi, je dis, pour moi en tout cas, ça l'est, mais je sais pas si c'est pour tout le monde. Ça dépend aussi du type de jeu vidéo. Bon, en français, je sais pas si ça existe, mais en anglais, il y a beaucoup de sites chrétiens qui font des classements de jeux vidéo à proscrire complètement. Parce qu'ils ont fait des enquêtes vraiment approfondies, en recherchant, en priant, puis en disant ce jeu qui a l'air sympathique en fait est complètement diabolique. Donc, ça n'a pas touché. Cette liste dangereuse, cette liste ok, ça n'a aucun problème. Voilà. Maintenant, après, oui. Mais moi, en l'occurrence, c'était sur des jeux en rapport à la magie, quoi. Bon, ça, c'est même pas un doute, justement. Les jeux où le but, c'est de jeter des sorts. C'est pas mal. Il faudrait peut-être que tu changes de genre. C'est pas des gens qui m'appartiennent. Ouais, mais il faudrait peut-être que... Non, mais que j'ai pu rencontrer dans des réunions chrétiennes, mais c'est pas... Ah, en plus des réunions, ils vont dans les réunions chrétiennes, ces gens. Oui, mais c'est des jeunes. C'est des jeunes de 20 ans qui sont actifs. Non, mais voilà, c'est pas le mal, quoi. Genre Dimitri... Dimitri, c'est qui? Il faut arriver à avoir son propre discernement, puis sa propre conviction, parce que, comme Alain l'a dit, même certains médicaments, ils sont magnétisés chez le fabricant. Et puis toi, quand tu le prends, tu as juste envie que ton mal de tête il parte, et puis tu ne penses pas. Il faut aussi que dans nos propres convictions et on arrive à discerner ce qui est... Voilà. Comme on ne peut pas voir tout non plus.
Bon, dans nos propres convictions, oui, ça moi, peut être pour moi, relatif, c'est mais on demande à l'Esprit de Dieu justement qu'il nous mette sa conviction, parce que l'Esprit de Dieu convainc. D'accord? J'étais une fois C'est malade, j'étais voir un médecin, et puis c'était juste une petite grippe, et puis le médecin à l'époque, vraiment, il m'a donné beaucoup de médicaments. Tu mets ça, ça, ça. Et puis il m'avait mis aussi un autre médicament, c'est comme l'eau salée qu'on met dans les, on appelle ça Sérum physiologique. Voilà, c'est pour le nez, tout ça là. Et puis j'avais vraiment un sac de médicaments, et puis je suis rentrée à la maison, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, est-ce que je dois prendre tous ces médicaments? J'ai vraiment prié, et puis le Seigneur m'a montré juste un qu'il fallait prendre. Et c'était tout, c'était l'eau salée là, qui m'a nettoyé la gorge et puis le nez, et puis c'était fini. Et l'eau salée seulement, tout le reste des médicaments, je n'en avais pas besoin. Voilà, donc c'est bien dans ce cas-là de demander au Saint-Esprit son avis. Oui, Lorraine? Moi Non. Oui, il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas regarder le film Harry Potter, mais moi je l'ai déjà vu. Alors, il ne faut pas le regarder. Il y a une question? Ouais, alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas bien Harry Potter. Non? Bah non. Vous avez un doute? Oh, moi ça m'a pas trop touchée parce que je suis pas intéressée par la sorcellerie, mais... C'est pas bon de regarder des films de sorcellerie. Faut demander pardon à Dieu alors. Bah, il faut avoir la conviction. Il ne suffit pas de dire « Ah bon, j'ai entendu dire quelqu'un qu'il fallait que je demande pardon, mais je comprends pas pourquoi. Non, mais là, je suis en train de vous dire ça pour avoir la conviction. Bah, demandez au Saint-Esprit son point de vue. Vous dites, il y a Alan Rich, il dit que c'est pas bien Harry Potter, c'est vrai ou c'est pas vrai? Puis il vous dira. D'accord. De toute façon, j'ai jeté le livre, mais j'étais convaincue. Oui, mais le livre, c'est pas le lien, il est toujours là. Les objets, c'est pas en séparant d'un objet que le lien est coupé. S'il est toujours, le lien est toujours. Si moi je jette la photo d'une ex d'une fille et puis que elle est toujours en moi, ça change pas grand-chose. Il faut aussi couper le lien dans la tête, dans les pensées. Il faut laisser se renouveler son intelligence. Donc l'intelligence, les pensées, par le Saint-Esprit. Je crois que j'avais déjà demandé pardon à Dieu, mais ah bon, ça, bah, je suis convaincue maintenant. Ok. Bon, alors objet, c'est fait? Non? Oui. J'avais jeté un totem indien, bon, il y a 40 en arrière. Ouais. J'avais un totem dans ma chambre. Ouais. Carrément. Voilà. Bah, c'est bien, ouais, je pense que c'est bien. Non, parce que c'est de l'animisme. Ouais, bon, on pourrait dire que c'est un totem, voilà. Oui, mais justement, mais c'est le problème avec certains objets qu'on peut dire c'est des objets de décoration. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'origine, c'était pour invoquer des démons, des esprits. Ouais. C'est comme justement les masques, tout ça. C'est pareil, j'avais plein de statuettes de Bouddha, des bols chantants. C'est cher, 250 €, 100 € un petit mala, pas mal de trucs comme ça. Tout. Moi, je crois qu'en fait, si l'esprit de Mariama il m'a traité de pute, Marianne il m'a traité de pute, c'est en fait parce que moi j'ai eu des relations alors dans mes rêves. Relation avec qui? Sexuelles, avec des garçons. Peut-être. Alors voilà. Comme ça, c'est peut-être. Bon, tout le monde ne comprend pas parce qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé hier soir. Bon. J'ai compris, je vous remercie en fait. À qui? Je comprends là, j'ai une révélation. Ah, bah merci Seigneur, c'est pas moi qui voulais donner la révélation. Ici, on a eu des objets, des porte-bonheur. Ouais, des gris-gris. Oui. Ouais. Qu'on a jeté comme ça sans les brûler. Bah, c'est fait. Vous n'allez pas vous flageller jusqu'à la fin de votre vie. Mais il faut... peut encore avoir un lien avec ces choses-là. Est-ce que c'est quand on les jette, est-ce que le diable peut les récupérer? Mais oui, c'est ce que je dis, mais pour éventuellement quelqu'un d'autre, mais plus pour vous, vu que vous ne les avez plus en possession. Mais vous, il faut vous couper spirituellement de cet objet. Mais l'idéal, c'est de le briser pour que il ne peut pas être utilisé sur d'autres personnes. Ouais. Moi, il y a une vidéo sur Internet où j'ai détruit pour 10 000 € de gris-gris, de choses dans une église. Et puis
puis les choses qu'on vend au deuxième mai, là, il ne faut pas les jeter. D'occasion? Oui. Si vous vendez quelque chose... Non, non. On va acheter... Si vous achetez... Des choses de deuxième mai. Ouais, d'occasion. C'est quoi la question? La question, c'est que ça peut être aussi mauvais. Oui, il faut être, voilà, il faut, oui, il faut avoir un discernement de ce qu'on achète, oui. Parce que maintenant, on trouve les deuxièmes mai partout. Ouais. C'est comme quand on loue un appart. Qui a été loué maintes fois, il faut peut-être le nettoyer spirituellement aussi. Pas peut-être, sûr. Même si on achète. Même les trucs qu'on achète neufs, en fait. Ben oui. Les trucs de deuxième main, quoi, c'est pas Oui. Même les trucs neufs. Oui. 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 Une question, je ne sais pas si c'est pas une question piège, mais... Oh là. En fait, il y a un moment donné, dans la Bible, il parle... Ouais, ça sent le piège, là. Ouais. Ah, Il dit, l'esprit vit dans la viande, parce que c'était la viande pour les idoles. Ouais. Alors qu'à la base, c'était pour les idoles, justement, pour les démons. Là-bas, c'était pour... À la base, la viande qui était sacrifiée aux idoles, ouais. C'était pour les démons, pour les idoles. Ouais. Mais il voulait montrer par là que les chrétiens faibles, chrétiens forts, chrétiens faibles avaient peur, ils n'en mangeaient pas. Puis chrétien fort, c'est celui qui disait, bon, ben, je prie, je sanctifie, je mange la viande quand même. Ouais. Même s'il est sacrifié aux idoles. Ouais. Et les deux n'avaient pas tort. Enfin. Ouais, et quelle est la question? Où est le piège? Ben, ça veut dire que même si c'était mauvais, on est obligé de jeter, on peut faire que ça parte, quoi, la malédiction. Ben, bien sûr, parce que sinon on ne mangerait plus rien. Oui, mais dans ce cas-là, on peut acheter de la seconde main et puis prier que... Ben, bien sûr, mais j'ai jamais dit n'achetez jamais de seconde main. Ah oui, non, parce qu'il faudrait éviter... Parce que, non, j'ai dit qu'il faut avoir du discernement quand on achète. Il peut y avoir des choses... On achète quelque chose, ça peut être un petit peu, mais il peut y avoir un immense lien, un immense démon, et pour s'éviter des problèmes, si on sent quelque chose de pas clair, vaut mieux pas l'acheter. Mais il parle de la viande, mais les animaux qu'on élève de mauvaise manière et qu'on tue de mauvaise manière et qui sont pris d'adrénaline et de peur, quand on bouffe un steak, il y a ça dedans, de toute façon. Oui, mais bon, de toute façon, on ne peut pas manger des choses pures et propres, sinon il y a rien. C'est sanctifié par la prière. Par la prière, il faut prier avant de manger. Bon, alors, il y avait comment gérer des proches, mais je ne comprends même pas la question. Il y a quelqu'un qui se rappelle de cette question? Ouais, on m'a demandé. Ah bon, vous avez déjà répondu. Ah bon, j'ai répondu. C'était pas est-ce qu'on peut chasser les esprits sur nos proches qui ne sont pas convertis. Ok, ça vous intéresse ça ou pas? Chasser. Ou pas? Si. Oui. Est-ce qu'on peut chasser des démons de proches lointains, quoi? Des proches même pas chrétiens? Non, pas chrétiens. C'est ça? Oui. C'est-à-dire que, genre, ton frère, ta mère, ton cousin, ton frère, ton cousin, il vient puis il dit chasse-moi mes démons hors de moi, mais je suis pas chrétien, c'est ça? Oui. Non, bien sûr, ils nous dérangent seulement. Bon. Qui, les démons ou le cousin? Des fois, les démons, ils sont durs, ils nous dérangent. Ouais, ils sont chiants. Ah, ils nous dérangent. Ah bon? Comment? Ben, moi, je donne un exemple. Bah ouais. Mon responsable n'est pas chrétien, mais il me persécutait. Votre responsable? De service. Je donne un exemple. Ah, j'ai cru que proche c'était de la famille. En proche, ça veut pas dire famille? Non chrétiens. Proche, c'est des gens qu'on connaît prochement? Oui, nos enfants. C'est quoi un proche? Vous parlez de la famille ou vous parlez des gens proches? Ça n'a rien à voir. Moi, je parle de la famille. Non, proche, non croyant. Proche en français, c'est quoi? C'est de la famille ou c'est des gens qu'on connaît très bien? Les amis? Ah, ok, d'accord. Moi, je comprenais que la famille. Alors, c'est autre chose. Alors, allez-y, l'exemple. Parce que moi, je parlais des personnes qui soient proches, mais qui ne croient pas en Dieu, qui n'est pas encore converties. Voilà, d'accord. Bon, alors comment il vous dérange cet esprit? Cette personne-là, il sait très bien que je dois comme ça aux heures dans l'entreprise, que je peux aller même jusqu'à moins 10 heures, parce que l'entreprise nous donne ça, pour des raisons X, Y, si on a des enfants malades, tout ça. Mais moi, par exemple, si j'ai mes heures, je ne suis pas descendue encore à 10 heures, je suis par exemple à moins quelques centièmes,
il va m'appeler, il va me dire, si je demande une demi-journée, il va me dire, non. Oui, il vous embête, quoi. Il m'embête. Non, vous n'allez pas prendre, il faut prendre sur vos vacances, hein, par exemple. Et puis j'ai dit, mais on a droit à 10 heures. Ouais. Il va... Des petites choses comme ça. Ok, bon, mais ça rejoint ce qu'on a dit un peu hier. Est-ce qu'on peut ou on a le droit de chasser des démons hors de non-chrétiens? On peut, mais s'ils ont le droit d'être là, ils ne vont pas partir. Voilà. C'est toujours pareil. Maintenant, on peut prier pour empêcher les démons de se manifester par cette personne. Alors, selon le vocabulaire que vous avez par rapport à l'enseignement doctrinal que vous avez reçu, comme on a dit hier, vous allez dire je te lis, je t'empêche, je te bâillonne, etc. Peu importe le vocabulaire, pour empêcher cette personne de faire ce qu'elle a à faire. Moi, ça m'arrive souvent. Je sais que, par exemple, quelqu'un, elle m'a fait une menace. Elle m'a dit les démons en moi, je vais les laisser agir, m'utiliser et je vais te détruire. Donc, on ne peut pas chasser des démons hors de cette personne tant qu'elle n'aura pas pris la décision de dire « Oh là là, maintenant je veux arrêter ». Donc je ne chasse pas les démons hors d'elle, mais je prie pour que ces démons arrêtent de l'utiliser pour faire du mal. D'accord? Donc ce serait plutôt ça maintenant. Voilà. C'est elles qui vont détruire. Pardon? C'est elles qui détruisent les démons. Ah ben elle ne se rend pas compte de ce qu'elle fait. Hein. Si elle savait, c'est pour ça que je n'ai pas de haine, mais j'ai de la pitié. Parce qu'elle va avoir de la peine de sortir de ça. Puis elle ne sait pas. Yes? C'était un petit peu dangereux du temps des Juifs. Il y avait déjà certains exorcismes qui se pratiquaient, je pense, l'apôtre Paul en parle. Hein. Mm-hmm. C'est un peu tendancieux, hein. C'était un peu risqué. Quoi. Pourquoi? Il n'y avait pas encore le nom de Jésus. Je veux dire, ils essayaient... Non, il y a beaucoup dans le monde entier, il y a des exorcistes, animistes, des musulmans, bouddhistes qui chassent les démons, pas au nom de Jésus. Ça se faisait avant Jésus. Alors, ils ne les chassent pas vraiment? Les Juifs de cette époque, ils se faisaient peut-être par l'Éternel. Ça, je ne sais pas, il faudrait demander à des Juifs qui connaissent l'historique juive, en quoi ça serait intéressant. Ouais. Peut-être au nom de l'Éternel, ou bien... Il ne faut pas oublier que chez les Juifs, il y a beaucoup de magie. Donc, est-ce qu'ils le faisaient de manière occulte, ou c'était du judaïsme, dans le judaïsme officiel? Je ne connais pas assez l'histoire. Je demanderai quand je serai en Israël le mois prochain. Mais quand il y en a des gens qui ne sont pas chrétiens qui chassent des démons, en fait, ils partent, mais c'est juste du bluff, en fait, c'est ça. Pour moi, c'est plutôt un déplacement. C'est comme les guérisseurs qui vont, on va le voir et on a mal à la tête et après on n'a plus mal à la tête. Pour moi, le mal ne part pas vu que le diable ne guérit pas. Mais il peut faire disparaître une douleur qu'il a lui-même créée, mais il va la déplacer ou la rendre invisible dans une autre partie du corps ou une autre partie de la vie. Mais un jour ou l'autre, ça se manifestera parce que c'est chaque fois des liens plus lourds. Oui. Et puis si si c'est pas un mal, ils lieront son esprit davantage, d'une façon ou d'une autre. Voilà, c'est exactement, c'est ce que je dis. Hein. Et puis alors, quand la personne se convertit, c'est arrivé, j'ai déjà entendu un ou deux témoignages comme ça, que là où ils avaient été guéris par un guérisseur, le mal ressurgissait tout d'un coup. Et après, c'était la prière au nom de Jésus qui réellement guérissait. Oui. La preuve que c'était toujours omniprésent d'une façon ou d'une autre. Moi, je crois même que ça a dû m'arriver quand j'ai pris. Maintenant que tu me dis, ça me rappelle vaguement quelque chose que quelqu'un a dû se dire comment ça fait que ça revient. Yes. Si par exemple quelqu'un qui a subi des graves brûlures s'efface couper le doigt par un coupeur de feu, et puis ça marche sur le moment, c'est qui va subir après les conséquences négatives? C'est le coupeur du feu ou le patient? Les deux. Ah, les deux? Ouais. Le patient aussi. Oui, parce qu'il il s'est mis sous le joug, sous l'influence de ce démon, en faisant quelque chose qui est une malédiction. Et donc les guérisons qui se passent via ce moyen-là, c'est toujours les démons qui sont derrière ça? Oui. C'est par cette biais-là que ça se passe? Oui. Et c'est toujours des esprits négatifs, donc? Oui, des démons. Les esprits négatifs, on les appelle des démons.